Une autre question que j'ai régulièrement, c'est peut-on retourner mon petit bébé qui a 36 semaines et qui est toujours en siège dans mon ventre? Voilà, c'est une demande très très fréquente et c'est vrai que l'aptonomie est reconnue aussi pour ça, pour cette possibilité de faire des retournements de bébé. Alors la réponse c'est en soi oui, mais point, plein de conditions. Alors, en soi, oui, c'est-à-dire que techniquement, mécaniquement, il y a moyen d'inviter le bébé avec l'aptonome, avec le papa, avec la maman, d'inviter le bébé à vraiment se basculer. Donc s'il est en siège, admettons, il est à l'horizontale, sa tête est là, son corps est là. Et donc il y a moyen de l'inviter à se mettre à l'horizontale et puis à un moment donné de faire une bascule qui va lui permettre de plonger et de se retrouver tête en bas. Donc ça, il y a moyen. Mais c'est fait dans l'accompagnement et le respect du bébé. Ça veut dire que si le bébé se retrouve à l'horizontale, souvent on arrive à le mettre à l'horizontale. Si celui-ci n'a pas la possibilité, parce que mécaniquement c'est pas possible, voilà, de se retourner, alors l'enfant se remettra en position verticale quelques minutes plus tard. Si le bébé n'a pas envie, parce que moi je suis convaincue que les enfants ont un élan de vie qui va faire qu'il est bon pour eux de naître par le siège ou de naître la tête en bas. Et donc si l'élan de vie du bébé c'est de rester à l'horizontale ou la tête en siège, il n'y aura pas moyen de le forcer. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très positif, c'est qu'il y a moyen de guider l'enfant, de lui montrer le chemin, mais pas de l'obliger. Donc en tant que parent, voilà, soyez simplement au courant que c'est une invitation et non pas une obligation, un retournement. Et puis après je dirais d'une manière plus générale, si votre bébé est en siège, peut-être que c'est important de se dire tiens, qu'est-ce qui fait que cet enfant ne se retourne pas, et peut-être faire un petit travail de réflexion sur vous-même en vous disant tiens, moi en tant que maman, qu'est-ce que ça me fait qu'il soit en siège? Qu'est-ce que ça me ferait s'il était en bas? Qu'est-ce que ça impliquerait un accouchement par voie basse? Est-ce que je veux un accouchement physiologique ou non? Est-ce que je serais plus confortable en fin de compte avec une césarienne? Et vraiment de vous donner l'autorisation de vous dire tiens, au fond, si je suis honnête avec moi-même, et si j'enlève tous les dictats de la société qui veulent que c'est tellement magnifique et merveilleux un accouchement physiologique sans péridurale, comme le faisaient nos grands-mères, accompagnées par le papa et tout ça, voilà, est-ce qu'en fin de compte ce serait pas juste pour vous confortable que ce soit, voilà, je sais pas moi, une césarienne? Voilà. Et vraiment d'aller au-delà de tous ces conditionnements et de vous dire en écoutant votre cœur à vous, maman, vous dire ah oui, ok, si je suis honnête avec moi-même, j'ai peut-être super peur d'accoucher. Et ça fait tellement peur que je crois que j'ai bien dit à mon petit bébé de rester comme ça. Ou bien, autre cas de figure, j'ai fait une fausse couche et ça m'a tellement traumatisée que j'ai associé la voie de naissance par une voie qui n'est pas une voie de mise au monde, mais de mise à la fin de vie, de mise à la mort. Et donc peut-être que, bah non, en fin de compte, j'ai pas envie qu'il repasse par là, parce que ce bébé-ci va vivre, donc je trouverais ça plus sécurisant qu'il naisse par césarienne. Du coup, le petit bébé et la maman, ils ont un deal, ils disent écoute, tu restes en siège comme ça, pas de souci, tu naîtras par césarienne. Voilà, tout ça, ce sont des choses tout à fait inconscientes, bien sûr. Et donc, soit vous faites un petit travail de réflexion, vous pouvez être accompagné par une sage-femme, par une thérapeute, en vous disant tiens, pourquoi mon bébé reste en siège? Mais pas dans une volonté de changer la situation forcément, plus d'intégration de la situation telle qu'elle est. Donc au jour d'aujourd'hui, mon bébé il est en siège, ok, bon, d'accord. Et visiblement c'est pour cette raison-là, d'accord. Alors est-ce que j'ai l'élan de faire évoluer ça ou pas? Oh bah non, tiens. Ou oh bah oui, d'accord. Et voir un peu ce qui se passe pour votre enfant à ce niveau-là. Donc simplement vous dire que votre bébé il est en siège, c'est sa réalité, c'est votre quotidien. Vous voyez un petit peu pourquoi, peut-être, selon vous, il est comme ça, pourquoi pour le bébé il serait comme ça, pourquoi pour le papa il serait comme ça, parce que vous formez déjà une famille, pourquoi pour la fratrie, qu'est-ce que vous portez comme héritage ou pas, enfin voilà. Ça peut être sympa de faire un petit travail de réflexion, ou pas, si ça vous parle pas. Voilà, simplement accueillir ce qui est. Et dites-vous aussi que votre bébé, s'il naît par voie basse, parce qu'on réussit à le retourner et que c'était juste pour cet enfant, la naissance sera juste parfaite pour cet enfant et pour vous. Et puis si cet enfant reste en siège, cette naissance sera également juste parfaite, parce que ce sera la naissance idéale pour cet enfant, en siège donc, par voie basse, parce que c'est possible d'accoucher d'un siège en voie basse, ou par césarienne. Voilà. À tout à l'heure pour la suite.